Mesdames, Messieurs, chers et chers amis. Je dois vous expliquer à l'avance que la cérémonie sera peut-être un peu plus longue, parce que vous verrez à la fin un moment particulier qui permettra à la commune de Créon et à EDF Commerce Sud-Ouest, dont le directeur est là, de signer une convention de partenariat confirmant la volonté créonaise de s'inscrire dans une politique forte de partenariat autour de son pacte social, citoyen et durable. Je remercie dès maintenant M. Francis Pénéter, directeur du développement territorial d'EDF, d'être parmi nous pour cette petite cérémonie, constituant en fait, vous le verrez tout à l'heure, un grand pas pour les Créonaises et les Créonais. Il me faut aussi simplement constater que nous sommes aujourd'hui dans le Sud-Ouest considérés comme la commune la plus dynamique en matière d'accueil de population, ce qui démontre à l'évidence que notre attractivité est véritablement reconnue et appréciée. Bienvenue donc à toutes celles et tous ceux qui, parmi vous, font confiance à Créon pour bâtir, ça ne va pas ce truc-là. Nous sommes également, et ce n'est pas dans le Sud-Ouest ce matin, mais je peux vous l'annoncer, la commune de Gironde qui aura créé le plus d'emplois par rapport à sa population et qui aura eu le plus d'implantation d'activités au cours de ces derniers mois. Permettez-moi un bref instant d'évoquer devant vous la mémoire de deux Créonais que la mort a emportés au cours de ces derniers mois. D'abord, je me dois d'avoir une pensée émue à la mémoire du docteur Bernard Jarry, élu pendant 24 ans, adjoint durant 18 ans, fondateur de l'Office de tourisme, compagnon de route de tant d'associations de mémoire, humaniste convaincu et convaincant, qui m'a accompagné durant toute ma vie, d'abord comme médecin, puis ensuite comme père spirituel sur bien des points. Il n'aspirait qu'à transmettre sa culture, son savoir et parfois aussi son scepticisme décapant. Ensuite, permettez-moi ce soir d'avoir une pensée pour Michel Bastien, maire de Créon durant 18 ans et conseiller général de Créon durant 12 ans. Il avait transformé notre Bastide à une époque où elle traînait sa misère d'après-guerre. Entreprenant, il appartient lui aussi à notre histoire commune, à mon parcours personnel, et quelles que soient les divergences que nous ayons pu avoir, je me dois de rappeler qu'il a donné de son temps et beaucoup de son énergie pour faire avancer Créon sur le chemin du progrès. Tous deux, le docteur Jarry et Michel Bastia, laisseront certes des sillons différents dans notre histoire, mais n'est-ce pas là le propre de la vie? En mémoire d'eux, et selon une tradition espagnole ou italienne que nous n'avons pas en France, je vous demande de les applaudir. Vous ne pouvez pas savoir combien il est réconfortant de pouvoir vous réunir aussi nombreux, par-delà les rôles sociaux, les statuts professionnels, les engagements politiques, les générations, les options philosophiques ou religieuses. Cette volonté permanente a été reconnue et valorisée. Mais elle revêt un caractère particulier pour nous qui avons initié le pacte social, citoyen et durable. Nous sommes en effet parmi les 11 villes de France qui se sont vues reconduites pour 2 ans par un jury national très exigeant pour 2 nouvelles années, je l'ai dit tout à l'heure, dans la distinction du ruban du développement durable. C'est pour l'équipe des élus et tous les employés de la commune une véritable reconnaissance de la qualité de sa gestion dans tous les domaines essentiels pour l'avenir. Nous avons également obtenu, grâce à un dossier de certification internationale Citaslo, le niveau international des villes dans lesquelles il fait bon vivre. C'est une preuve et un atout supplémentaire pour une cité de la taille de Créon, tournée vers l'accueil et le développement économique. C'est une preuve que l'on peut se développer sans perdre son âme. Ce travail a nécessité une grande solidarité dans l'action d'une équipe municipale soudée. Chaque élu a fait avancer les dossiers dont il avait la charge. Tous l'ont fait avec vaillance, détermination et surtout loyauté, en ayant en tête l'intérêt général et surtout celui des Créonaises et des Créonais qui leur ont fait confiance. Je les en remercie en votre nom, comme je remercie du fond du cœur le personnel communal qui, en 2012, a encore fait la preuve de son attachement au service public. Des milliers de personnes, et vous ne le savez peut-être pas, ont en effet été accueillies au secrétariat de la mairie de Créon. Des milliers de personnes ont été accueillies à Créon dans un espace culturel où vous êtes, utilisé plus de 100 soirées par an.
Des milliers de personnes, parfois venant de loin, ont été reçues à Créon lors de la piste sous les étoiles, les concerts, les repas et les fêtes. Des milliers d'enfants cumulés ont été accueillis par les services périscolaires et le restaurant. Chaque jour de classe, Créon reçoit sur son territoire 1800 enfants ou adolescents. Des milliers d'heures de soutien aux personnes âgées du territoire créonais ont été portées par le Centre communal d'action sociale avec le concours dévoué du personnel. Il faut défendre les fonctions publiques. Cessons par pitié de clamer que moins de fonctionnaires, c'est la panacée pour résoudre la crise. Cessons de croire que nous aurons tous les services dont nous rêvons sans participation équitable et solidaire de tous au financement de l'État et des collectivités. Il nous faut ouvrir les yeux et nous rendre compte de la valeur inestimable du système solidaire créonais d'autogestion citoyenne de la totalité des activités culturelles, sportives, sociales ou de loisirs. Les associations ayant leur siège social sur Créon, et seulement ces associations, ont porté en 2011 la bagatelle de 195 emplois à temps partiel ou à temps complet, sans aucun véritable frais de gestion pour la puissance publique, puisque pas moins, là aussi c'est un chiffre qu'il faut retenir, 235 dirigeants strictement bénévoles sont domiciliés sur Créon. Ils assurent avec dévouement et compétence une responsabilité associative, élective, gestionnaire, irremplaçable en temps de crise. Imaginons un seul instant que dans le contexte actuel de réduction drastique des crédits publics, de l'incapacité de l'État d'assumer financièrement ses propres compétences, ce réseau d'élus locaux, de personnel communal et intercommunal, de responsables associatifs, d'animateurs et d'éducateurs soit rayé du paysage au nom du profit privé. Créon et le Créonais ne seraient que des champs de ruines sociales, culturelles, sportives et même économiques, sans cette dynamique insufflée depuis 8 ans et qui représente un budget annuel de 3,8 millions d'euros. Nous avons travaillé avec Pierre Gray, que je remercie, qui est le président du conseil d'administration de l'EHPAD, sur la fameuse transformation de l'ancienne maison de retraite, dont le permis est accordé, qui devrait procurer encore une bonne douzaine de logements gérés par la puissance publique. L'ouverture de la zone d'activité commune à la Sauve et à Créon a ajouté une quarantaine d'emplois à ceux qui existaient déjà. Sur Créon, aujourd'hui, nous dépassons désormais le millier d'emplois salariés ou libéraux dans les structures publiques et privées existantes. Nous avons maintenu avec le CCAS toutes les formes concrètes de solidarité avec plus de 250 dossiers d'aide aux personnes âgées, dont plus de la moitié sont gérés gratuitement par la commune de Créon, grâce au dévouement, à la patience et à l'optimisme de Pierre Gray. Et là encore, dans un contexte tendu, la salle des sports de raquettes a vu le jour et les locaux spécifiques rénovés accordés au Créon Vélo Club ont été ouverts. Cette action globale, déclinée sous bien d'autres aspects, est reconnue au-delà de nos frontières communales. L'année 2012 aura été très préoccupante pour bâtir un budget dont j'assume la responsabilité et dont le montant est d'1,5 milliard d'euros, dont 730 millions alloués aux seules actions de solidarité. Je dois vous avouer que les nuits sont parfois courtes et agitées. Dans le domaine de la protection de l'environnement, à Créon, nous sommes beaucoup investis dans le sort de la station d'épuration, dont la vétusté pose de graves problèmes. La mise en place d'un projet d'agrandissement durement réfléchi, ainsi que la mise aux normes liée à l'étiage restreint de l'Uber, déboucheront sur 2 années de travaux très onéreux. Ils nécessiteront, et il est inutile de le cacher, un effort financier conséquent de la part de tous les abonnés au service, malgré le fait que nous ayons obtenu de fortes aides de l'agence de l'eau et plus réduites du Conseil général. L'enjeu est capital pour l'avenir de Créon et nous tenterons de l'expliquer à toutes celles et tous ceux qui voudront bien entendre raison. Nous jouerons la transparence là aussi et le dialogue direct. Même choix d'application des préconisations du Grenelle de l'environnement avec l'obtention d'un très net renforcement par le Conseil général du réseau Transgironde au départ de Créon, avec 4 bus aller-retour supplémentaires, des horaires pendulaires et un tarif unique dont on n'en fera jamais assez les mérites, dont je connais le prix d'ailleurs, à 2,50 €. Autre effort significatif
avec, dans le domaine de renouvellement de l'éclairage public et des économies d'énergie sous la responsabilité de Georges Cazalet, des dépenses significatives pour l'amélioration durable des espaces de circulation dans les rues de la ville avec les réfections d'un certain nombre de trottoirs, la signature d'un partenariat pour la création début 2013 d'une aire de covoiturage départementale à Créon, la création définitive du premier service européen de vélos scolaires en libre-service, la signature dans quelques instants de la seconde convention après celle avec ERDF, qui nous permettra l'achat de vélos électriques, avec EDF sur les volets environnementaux, sociaux et énergétiques. Je vous assure que mon investissement personnel ainsi que celui de l'équipe municipale n'ont jamais fait défaut en faveur du seul intérêt qui vaille l'intérêt général. 2013 nécessitera patience, dévouement, investissement personnel encore plus fort et encore davantage de lucidité, loin du prêt-à-porter idéologique d'un camp ou d'un autre. Je vous demande d'être attentif aussi à laisser le moins de monde possible sur les bas-côtés des routes de l'avenir. Je vous présente donc à chacune, à chacun d'entre vous, à titre personnel et au nom de l'équipe municipale, mes vœux les plus sincères. Mesdames, Messieurs, chers amis, je souhaite que nous trouvions donc ensemble des raisons d'espérer en des lendemains qui chantent. Belle et heureuse année, et je vous propose de la débuter avec une chanson qui devrait être celle des manifestations officielles françaises. Je vous propose d'écouter Ma France de Jean Ferrat. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson. Ma France, celle du vieil Hugo tenant de son exil, les enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit on la fusille, ma France. Voilà, et donc nous avions un privilège considérable de pouvoir négocier un certain nombre d'accords avec EDF. Et je vais vous en donner un seul exemple. Peut-être que certains d'entre vous, qui ne connaissent pas de difficultés sociales, ont changé d'opérateur pour la fourniture d'électricité. C'est un tout petit détail. Sauf que le jour où on vous coupe l'électricité, si vous n'êtes plus à EDF, vous n'avez plus aucun espoir que la puissance publique intervienne. Pour les Créonais et les Créonaises, nous avons prévu un certain nombre d'actions d'accompagnement auprès des bailleurs sociaux, on vous en a parlé tout à l'heure, des programmes de rénovation de l'habitat énergivore via le programme Habiter mieux et le fonds d'aide à la rénovation thermique. EDF accepte de s'engager à côté de la ville de Créon dans le cadre du pacte social citoyen et durable, où quasiment plus de lignes aériennes sur Créon. Regardez comme ça fonctionne bien, je vais lui prêter mon micro. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les maires du canton, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs, à l'aube de cette nouvelle année, je tenais tout d'abord à vous adresser mes meilleurs vœux. Et au nom d'EDF, je vous la souhaite électrique, énergique et fantastique. Donc je suis très heureux et fier aujourd'hui de signer avec votre maire, M. Darmian, cette convention. Et qui nous permettra une collaboration pour 2 ans d'un début et j'espère plus. Donc, en adoptant son pacte social, citoyen et durable, la ville de Créon, sous l'impulsion de son maire, a clairement affiché son engagement dans une politique de développement durable. Donc c'est un des volets de ce pacte social, citoyen et durable. EDF, de son côté, est aussi très engagé dans une politique d'efficacité énergétique et avec pour objectif d'accompagner au quotidien nos clients à réduire leur facture d'énergie. Voilà, donc la convention est signée, elle prend effet à partir de cet instant, donc vous pouvez en profiter, n'hésitez pas à vous renseigner, on est à votre disposition.